Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si j'ai une voix comme ça, ne vous étonnez pas, je vais vous expliquer dans cette vidéo l'opération des dents de sagesse parce qu'aujourd'hui, je l'ai subie et clairement, ça fait mal. Je comprends pourquoi les douleurs font aussi mal. Donc là, nous sommes à quasiment, je dirais quasiment 5 heures post-op. Enfin, 4 heures post-op. On est à 4 heures post-opératoire. J'ai eu une opération qui est assez bénigne pour tout le monde. C'est que j'ai eu les opérations des dents de sagesse. Je vais vous montrer c'est quoi ces dents, parce qu'en fait c'est tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Ils étaient bien sortis. On touchait, à peine qu'on touchait, on le sentait, donc ça allait sortir dans tous les cas. Et on me les a retirés. Putain. Je les ai fait les 4 sous anesthésie. C'est normal. Locale. Donc tout s'est bien passé, mais en fait on a eu un gros défaut avec la dent de là. C'est que j'ai eu là, celle-là, non celle-là, celle-là. J'ai eu un gros défaut avec l'anesthésie. C'est que j'ai senti, et ça faisait trop mal. Ça faisait trop mal dans le sens où je sentais tout à celle-là alors que c'était pas totalement endormi. Clairement, les 4 dents, d'un coup, c'est ce que je vous avais dit, je crois que c'est sous anesthésie locale, ce que je vous avais dit sur les réseaux, quoi, en fait. Bon, bref, c'est pas ça qu'on parlait, c'est des opérations des dents de sagesse. Je vais vous expliquer d'ailleurs, parce que ça fait plusieurs fois que je rabâche, mais c'est chiant. Donc, je vais vous expliquer par étapes parce que c'est mieux. Je vais revenir en arrière sur le 3 février. Le 3 février, j'avais rendez-vous pour une consultation. Une première consultation avec un chirurgien dentiste. C'est celle qui va m'arracher les dents d'ailleurs. Qui est venue m'arracher les dents d'ailleurs, que je remercie très fort parce que elle a expliqué tous les détails de l'intervention. Donc voilà, ça fait mal, hein, je vais pas vous le cacher, ça se voit. Donc voilà, l'intervention en fait, elle se déroule en trois parties, c'est classique. Donc en fait, en revenant au fait du 3 février. Donc je m'y suis rendue le 3 février à 15h30 parce que c'était un rendez-vous où j'étais en stage encore à cette époque-là. Donc je me suis rendue, la chirurgienne n'avait pas demandé le carnet de santé parce que je m'en suis douté un peu que c'était local parce que normalement quand c'est général on demande toujours le carnet de santé et tout ça pour vérifier les vaccins, mesurer le poids, tout ça. Et normalement tu dois faire ça, tu vois, c'est terrible. Mais j'ai bien compris, elle a touché, elle me dit, les 4 dents sont sorties. Est-ce que t'es open, est-ce que t'es capable de faire les 4 en même temps? J'ai fait, pourvu qu'on en finisse. Parce que clairement, j'en peux plus. Ça fait quasiment un an que je subis ça, je subis des douleurs horribles. Allez-y, enlevez-moi, et basta. Comme ça, je suis tranquille d'ailleurs. Donc, c'est ce qu'elles ont fait. C'est ce qu'elle a fait un mois plus tard. Donc, nous sommes le 3 mars aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je tourne cette vidéo. Quelques heures après l'intervention parce que je me sens en forme. Et j'ai pris de la codéine. C'est un médicament qui permet d'avoir des antidouleurs plus fortes. Des Doliprane plus forts. Donc voilà, j'ai encore les fils. Hein. Ça sera pas maintenant qu'elle sera enlevée. C'est des fils normalement qui sont résorbables, dû à l'intervention. Donc en fait, je suis arrivée, j'étais stressée, je me sentais pas bien du tout, je tremblais de partout, c'était horrible. J'avais peur que je sente tout. Je sente tout, clairement. J'avais peur. Je sais pas pourquoi j'avais peur. On a beau me rassurer et me dire oui mais ça va aller, tu vas rien sentir, tu vas pas avoir de mal, tu vas pas faire tout ça, enfin bref, c'est un peu flou cette histoire.
Donc, cette histoire est m'est vite sortie de la tête. Fait que ça soit en ambulatoire, donc tu fais l'opération et t'es sorti, quoi. Donc en fait, elle m'a pris à midi 5. Comme voilà, tous les patients, ça arrive d'être en retard de 5 minutes, bon, ça c'est 5 minutes, quoi. Donc voilà, elle m'a pris en charge, on a été dans un cabinet d'été, ah non, un cabinet d'été, je sais pas quoi. Un cabinet de salle chirurgicale, tu vois. C'est un peu ça. Là, on me dit clairement, on va te piquer. J'ai demandé quelle anesthésie on va me faire. Elle m'a sorti anesthésie locale. On va retirer combien? Les 4. J'ai fait, oh oui. Cherchez pas. J'ai pas cherché. Donc en fait, c'est ça. Les 4 en même temps. Et donc du coup, l'intervention s'est super bien déroulée. À un moment, ils sont arrivés à celle-là. Donc ils ont fait celle en première, celle la deuxième. Au moment où ils ont fait celle-là, la deuxième là, j'ai fait, oh putain. J'aurais bien été voulu endormir immédiatement là, tu vois. J'ai tout senti. Franchement, j'ai un peu senti les choses. Et c'est marrant parce qu'on va me dire, ah, bah, tu sens rien, tu sens pas ça, tu sens pas ça. Mais oui, mais c'est chacun ses sources. Bref, on fait l'opération, on extrait cette dent qui me fait super du mal. Et donc, du coup, après, on m'a dit, on va retirer celle-là. Celle-là. Celle-là, elle fait. Je sentais rien du tout. Je sentais juste des tiraillements. C'est tout. C'était vraiment ça, quoi. Des tiraillements, j'ai tout senti. J'avais pas tout senti. J'ai senti les sensations qu'on me tirait, mais c'est pas vraiment de douleur en fait. Faut savoir qu'elle m'a piqué 3 fois là, 3 fois là, 3 fois là, 3 fois là. Et après une 4e fois pour endormir la mâchoire. Oui, bien sûr. Je vous explique pourquoi. Parce que le gros défaut, c'est que quand elle m'a recousu, je n'arrivais pas à parler du tout. J'ai fait. Donc du coup, voilà, l'opération s'est très bien passée en elle-même. Après ça, c'est tout. C'était basique. Mais des abétadines et tout. Je demandais qu'est-ce que c'est qui sort du tuyau là. Elle me dit bah c'est la bétadine. Il y a du sang avec aussi, j'imagine. Elle me fait oui oui. C'est normal, ils aspirent le sang et ils ont aspiré la salive en même temps parce qu'ils peuvent pas faire ça sans avec du liquide. Enfin bref, ils font ça. Il y avait 3 personnes qui étaient autour de moi. Parce qu'en fait, je crois qu'il y avait 2 étudiantes qui faisaient. Et que c'était celle qui m'opérait, qui m'a reçue d'ailleurs. Et donc du coup, tout s'est très bien passé. Franchement, ça va. Il y a juste la dent en haut à droite que j'ai tout senti, quoi. Mais sinon, rien du tout. Elle a expliqué l'intervention en détail. Elle m'a fait oh, je pique. Je mets déjà, elle avait mis la petite crème anesthésante, tu vois, pré-anesthésante, tu vois, pour anesthésier l'endroit où elle va piquer. C'est ce qu'elle a fait. Franchement, une jeune dentiste super géniale. Elle a dit je lui ai demandé, vous êtes super courageuse de vous faire retirer les 4 dents d'un coup, comme ça. J'ai fait bah, au moins je suis tranquille, quoi. Elle m'a fait vous avez bien raison. Et clairement, quand on reçoit ça, franchement, j'aimerais pas souffrir après, tu vois. Après opération, c'est ça que j'appréhendais le plus. Mais après, ça allait, tu vois. C'est recousu, j'ai rien ressenti du tout. Ça, c'est super. Nickel, bien cousu. Sauf qu'il reste encore des fils. Voilà, voilà. On peut pas les voir, mais. Enfin bref. Donc, elle me fait des fils. J'ai rien senti. Elle m'a fait des fils résorbables. Franchement, j'ai rien senti. Mais c'est vrai que pendant l'opération,
Je sais pas pourquoi je me suis mis à bleu-blotter comme ça violemment. J'avais certainement pas peur, j'avais certainement... putain, je me suis dit, je vais avoir mal. Désolée, ça fait mal. Encore. Ça fait mal, mais ça passe légèrement. Tu vois, je sens que ça fait mal, mais c'est juste un truc qui manque, quoi. C'est tout. Donc, en sortant, ça allait. J'étais encore sous anesthésie locale. C'était encore frais, tu vois. C'était encore sorti, c'était encore bien, tu vois. Je souffrais pas, donc tant mieux, tant mieux. Mais là, 1 heure plus tard, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait vraiment pas du tout. Je vous explique pourquoi. Et là, t'as l'anesthésie qui s'enlève, qui se réveille et tout. Ça se réveille petit à petit. Oh putain, non, non, non. J'en ai chialé des larmes et des larmes, hein. Je vous le dis clairement, ça fait pas du bien du tout. Au contraire, si j'en suis arrivée à appeler le SAMU, les pompiers. Enfin, si on en est arrivé là, c'est que j'en pouvais plus, quoi. Clairement, la douleur était intenable. Mais vraiment intenable. C'était horrible, quoi. Donc, ouais, je suis restée allongée toute l'après-midi. J'ai pas bronché un but. À part que j'ai été chez le médecin parce que j'en pouvais plus. Ils m'ont prescrit les médicaments, la codéine et tout ça. Que j'ai fait en effervescent parce que j'ai pas le droit de manger de solide. Voilà. Et on m'a dit, mardi jusqu'à mercredi, tu retournes au lycée, parce que j'ai prévu 2 jours de plus. Je vous explique pourquoi. Pourquoi? Parce que déjà, au bout de 5 jours, j'aurais fini de manger mixé. Ça, c'est un premier but. J'aurais peut-être fini de manger... voilà, c'est... Pas que je peux manger encore de la purée, tu vois. Je peux manger directement le mixé. J'arrive tellement bien à avaler, maintenant, que cet après-midi, c'était impossible. C'était impossible de me le faire avaler tellement que je bavais de sang, je bavais tout ça, j'arrivais même pas à avaler un médicament. Donc pour clairement vous dire, j'étais bien gonflée de chez gonflée, quoi. Donc clairement, j'en souffrais de martyr et je disais à mon âme, c'est pas possible. Je vais pas supporter tout ça. Il m'a dit, bah si, t'inquiète pas. Il m'aurait dit, si j'aurais été à ta place, j'aurais pas fait ça. Je sais pas comment t'aurais fait. C'est GG, c'est tout ça. Franchement, t'es forte, quoi. Je vais vous montrer les petites dents que j'avais. Que j'ai demandé à récupérer d'ailleurs parce que bah, ça fait un petit souvenir forcément. Et bah, je vais faire cette vidéo aussi pareil sur TikTok. Ou quoi que je vais la poster cette aussi, mais je la posterai en plusieurs parties. Ce serait beaucoup mieux pour les gens. Donc voilà, c'était ça les dents en fait qu'il y avait. Il y en avait où il y avait la racine pétée. Où c'était bien sorti. Franchement, elle les a sortis super facilement, hein, la dame. Elle était super sympa. Mais bon, ils m'ont rien donné derrière, quoi. Voilà. C'était bien. C'était cool. De la purée. Je pourrais manger de la purée. Je demanderais à manger de la purée et de la chie parmentier quand même. Parce que c'est bizarre. Je pourrais déguster, je pourrais. Parce que de la chiche parmentier, c'est mixé, tu vois. C'est pas comme si c'était ça. Mais bon, là, ça va beaucoup mieux. La tête, elle change beaucoup mieux. Elle va mieux, celle aussi. Je voulais raconter cette petite vidéo parce que, bah, voilà, j'ai beaucoup de personnes. J'en ai beaucoup qui, dans le monde, sont peut-être dans le même cas que moi, qui sont pas confrontés à tout ça. Mais franchement, ça va. Oui, de la purée. Donc, ouais, franchement, limite, j'en pleurais tellement que j'en pouvais plus. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée.
Voilà, j'espère que ça vous a plu, mon petit témoignage sur les dents de sagesse. C'est vrai que j'en ai jamais parlé parce que j'en ai jamais trop parlé sur YouTube parce que c'est vrai que je ne mets pas tout le temps sur YouTube. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous n'hésitez pas à la liker, à la commenter surtout. Et bah, je mettrai cette vidéo ce soir. Voilà. Voilà, voilà. Après, j'essaie de mâcher. Je demanderai à ma mère je demanderai à ma mère quand même qu'elle me fasse de la purée. Parce que c'est bizarre. J'arrive à bien mâcher correctement, tu vois. Enfin, à bien mâcher correct, un peu plus, quoi. Faut faire des exercices de mâche quand tu viens de sortir d'opération et tout ça. Mais bon, la journée, je reste jusqu'à mardi chez moi. Et je reviens que seulement mercredi. Donc voilà, tout s'est très bien passé. J'ai pas de complications, j'ai rien pour le moment. Mais tout s'est très bien passé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker, à la commenter, à partager. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne. C'est très très important les amis. Et je vous dis bisous. À la prochaine!